Merci de votre confiance placée sur votre chaîne par excellence et du peuple au Kassa TV. L'heure est sacrée de suivre votre grande édition de prime abord, le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 16 novembre 2024 aux aires vespérales dans la ville de Lubumbashi, province de Haut-Katanga. Le président de l'Assemblée provinciale du Kassa central, Daniel Lokus Kakopweki, a tenu une séance plénière ce mercredi 13 novembre 2024 dans la salle plénière de Capitole. Tout pour les titres, les détails souples, bienvenue à tous. Débutons cette grande édition sur votre chaîne par excellence et du peuple au Kassa TV avec cette information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne dans la ville de Lubumbashi, province de Haut-Katanga. Il est arrivé aux aires vespérales. Suivez le reportage de la presse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, nous avons entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser, mais l'essentiel pour moi, c'est d'installer le pays sur de bons rails, des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Et je mets en garde tous ceux, politiques ou autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population. Ils vont être exposés face à la justice et à des poursuites de la justice. D'une information à une autre, le président de l'Assemblée provinciale du Kassa central, Daniel Lokus Kakopweki, a lancé vendredi 15 novembre 2024 dans la salle fête le projet aux institutions démocratiques, organisations de la société civile et le média pour la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation de la démocratie au Kasaï. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, honorable Daniel Lokus Kakopweki, a lancé
présenté vendredi 15 novembre 2024 dans la salle FEC, Fédération des entreprises du Congo, le projet d'appui aux institutions démocratiques, aux organisations de la société civile et médias pour la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation de la démocratie au Kasai central. Selon le coordonnateur du Centre d'action pour la promotion sociale de Masuka, CAPSEM en sigle, Justin Katabois, ces projets visent au niveau institutionnel la promotion de la démocratie participative et inclusive, au niveau des institutions démocratiques la participation citoyenne, et il a en outre précisé que ces acteurs concernés dans le projet sont les députés, le ministre provincial, les conseillers municipaux et le chef du quartier. Par ailleurs, le numéro 1 de l'organe délibérant a salué vivement l'initiative de l'ONG CAPSEM qui, selon lui, va contribuer à la paix et à la cohésion sociale, condition sine qua non pour le développement de notre province. Nous sommes venus lancer un projet d'appui aux institutions et à la démocratie au Kasai central, a renchéri l'orateur, et d'ajouter: nous avons trouvé que c'était important de lancer les 10 projets aujourd'hui. L'honorable président Daniel Lukusaka Kupwiki a pour sa part remercié l'organisateur de ce projet, lequel selon lui tombe à point nommé. Après l'événement de Kamwina Sapu de triste mémoire, nous enregistrons jusqu'à ce jour les atrocités dans les différents coins. Les dites atrocités laissent toujours les centres kassaïens dans le mésentente et rendent difficile la cohésion sociale. À cette circonstance, le président de la représentation provinciale a révélé qu'il a sur sa table un projet dédié portant sur la gestion et les contrôles. Il s'est montré optimiste quant à l'appropriation de la matière par le bénéficiaire. Rappelons que dernièrement, on a enregistré des conflits sanglants du côté Mpolesha dans le territoire de Kazumba, à Bankamba dans le territoire de Djimbelengé et dans le territoire de Luiza. Oui, nous remercions l'organisation parce qu'au Kasai central, après des événements de mauvaise mémoire de Kamwina Sapu, nous enregistrons jusqu'à ce jour les atrocités qui laissent toujours les centres kassaïens de vivre difficilement, et surtout dernièrement nous venons d'enregistrer encore des difficultés du côté Polesha à Kazumba et à Luiza, du côté de Djimbelengé à Bakamba. C'est ainsi qu'il a plu à cette ONG d'organiser un atelier de formation que nous sommes venus lancer aujourd'hui. L'objectif de l'atelier s'intitule la bonne gouvernance, la participation citoyenne, mais aussi la redevabilité des institutions en place. Autre information, c'est depuis lundi passé dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, qui s'est tenu le retrouvailles annuel qui s'est déroulé pendant 4 jours, soit du 11 au 14 novembre 2024, avec l'appui de Kivina, sous le financement de l'ambassade de la Suède. Précision qu'il y a eu également une évaluation de la mise en œuvre des plans d'action stratégiques, des plaidoyers, de la communication, sans oublier l'état délié de toutes les actions menées au niveau des provinces. Nathalie Kambala Loussé, point focal des mouvements Rien sans le Femmes, a pris part à cette activité. Vous savez que le mouvement Rien sans les femmes est une organisation intergénérationnelle de la société civile qui regroupe divers activistes et aussi organisations congolaises de défense des droits de femmes en RDC. Voilà pourquoi chaque année, le mouvement organise une réunion en présentiel qui est une opportunité pour nous pour analyser conjointement les contextes de travail du mouvement ainsi que d'autres dynamismes pour évaluer les actions et les résultats accomplis pendant l'année en cours. Et c'est ainsi que cette année, du 11 au 14 novembre, se tienne une réunion en présentiel qui réunit 26 provinces, ça veut dire 26 coordinations, se retrouvent aujourd'hui où les activités sont lancées à Goma pour une réunion élargie qui a d'ailleurs pour objectif général de renforcer la stratégie de collaboration et aussi la coopération entre les 26 provinces. Mais spécifiquement, nous allons passer en revue les activités de projets mis en œuvre dans le cadre du mouvement Rien sans les femmes. On va analyser le défi rencontré, les
leçons apprises ainsi que les bonnes pratiques et voir même les prochaines étapes. Nous allons faire la restitution des réunions mensuelles qui se tiennent au niveau provincial ainsi que au niveau national. Nous allons évaluer la mise en œuvre de plans d'action, le plan d'action stratégique de plaidoyer, aussi de plan d'action stratégique de la communication. Nous allons aussi faire un état des lieux de toutes les actions qui se mènent au niveau des provinces et aussi planifier sur base de priorités, identifier des actions concrètes à mener pour qu'il y ait vraiment un son de cloche au niveau du mouvement Réinsertion les femmes, qu'on sente que les femmes sont là et rien ne peut se faire sans la présence de la femme. Et enfin, on va organiser le dernier jour l'élection de la porte-parole nationale du mouvement Rien sans les femmes. Voilà comment nous avons commencé ici en présence de partenaires qui viennent appuyer par l'ambassade de Suède qui nous a renforcés et ensemble nous pensons qu'avec l'appui, c'est vrai, des hommes et de femmes qui sont acquis à la cause de la femme, nous allons atteindre les objectifs qui est l'unique de la représentation égalitaire de femmes et de jeunes filles aux instances de prise des décisions. Nous parlons toujours de Nathalie Kambale-Loussé, directrice générale des femmes, mais dans la même pour le développement intégral, qui a dénoncé le viol d'une mineure par un pasteur d'une église de la place. Suivez Nathalie Kambale-Loussé qui revient une fois de plus sur votre chaîne par excellence. Mes frères et sœurs, c'est avec beaucoup d'indignation que je tiens à dénoncer avec la dernière énergie la recrudescence des cas de viol sur mineurs ces derniers temps. Pas plus que 2 semaines, nous avons reçu 2 cas de viol collectif des hommes qui violent plus de 2 filles à la fois. Mais aujourd'hui, j'ai dit bien aujourd'hui, on a mis la main sur un soi-disant pasteur qui a violé les enfants d'une même famille de moins de 18 ans. Imaginez cet acte criminel qui est inacceptable dans nos sociétés, qui porte atteinte à la vie de ces filles qui ont besoin d'avoir une bonne éducation. Et ça constitue même un sentiment de frustration pour la famille des victimes et aussi particulièrement pour le parent. C'est déjà de l'inceste. Qui va réparer? Quel sera l'avenir des enfants qui seront nés? Quel sera l'avenir de ces filles ici, qui ont besoin aussi d'être de grandes dames, leaders, entrepreneurs, qui feront de grandes choses dans cette société? Les présumés bourreaux est déjà dans les mains de la justice. Merci encore à la sécurité qui a bien fait son travail. Mais nous implorons à la justice de rapidement faire l'enquête sur ces présumés violeurs. Il doit répondre de ses actes, s'il vous plaît. Et j'interpelle aussi les gens qui ont l'habitude de filmer les enfants d'autrui, de questionner. Vous n'avez pas l'habilité de questionner ces enfants. Et vous prenez des images, vous le partagez sur les réseaux sociaux. Nous mettons garde à ces enfants. Les enfants ont besoin de la protection, s'il vous plaît. Vous devez protéger. Et vous mettez le son de l'enfant et vous cachez le son de ce soi-disant pasteur. Non, nous disons non. Et par conséquent, j'interpelle les parents à développer la vigilance pour prendre soin de leurs enfants, surtout les filles, s'il vous plaît. Non, non violence. Jusque quand, s'il vous plaît? Ces enfants-là, d'une même famille, s'est retrouvés grosses, des soi-disant pasteurs qui prétendaient prier pour eux. Ces messieurs prient pour les parents, prient pour les papas, les mamans. Aujourd'hui, il a l'audace de ternir l'image de toute une famille, de toucher à la dignité de la fille. Non, FMDI va suivre ce dossier jusqu'au bout. Ces gens-là doivent purger leur peine. Il faut le mettre hors d'état de nuire parce que trop, c'est trop. Ouvrons la deuxième partie de cette grande édition sur votre chaîne Edi Peuple au Kassa TV avec cette information. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Daniel Lukus Kakupweki, a tenu bien sûr une séance plénière c'est mercredi 13 novembre 2024 dans la salle de plénière au Capitole. Ceci, c'est après une période calamiteuse qui s'est passée dans cet organe délibérant. Suivez le reportage de la presse de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, honorable Daniel Lukusaka Kupweki, a présidé hier mercredi 13 novembre 2024 la première séance plénière de septembre 2024 au Capitole dans un climat de convivialité. C'est là après une période tumultueuse caractérisée par la pétition initiée par 4 députés provinciaux contre le bureau de l'organe délibérant. D'entrée de jeu, le président
président de la première institution provinciale a eu des mots justes pour saluer et remercier les élus provinciaux pour avoir répondu massivement à cette séance plénière convoquée par son bureau avant de les exhorter à travailler à l'unisson comme les enfants d'une même famille pour l'émergence du Kasaï central. Je voudrais vous exhorter au sens très élevé de notre mission comme élu légitime du peuple. En amour de notre parti, la province du Kasaï central nous a mandaté pour venir la servir et non la détruire. J'invite à tout le monde l'esprit de convivialité, de tolérance et de respect mutuel pour privilégier l'intérêt du peuple centre-kassaïen. 25 députés provinciaux sur 34 qui contre l'organe délibérant ont répondu présent et au cours de cette séance plénière, les élus provinciaux ont procédé à la validation des mandats de 2 députés provinciaux, à l'occurrence des honorables Mukengishaï Kabongo Jordan, élu de la circonscription électorale de la ville de Kananga, et Bambi Mutamba Jean-Paul, élu de la circonscription électorale de Dimbélengé. Notons que ces 2 nouveaux députés provinciaux étaient respectivement premier suppléant des honorables députés provinciaux Alain Lukusawa-Mpoyi et Marie-Isabelle Bampende Banakayi, nommés ministres provinciaux dans le gouvernement provincial Joseph Moïse Kambulunkonko Mwanayanabo. En outre, le point relatif à la mise en place de la composition chargée d'enquêter sur les biens mobiliers et immobiliers de l'État en province du Kasaï central a été renvoyé ultérieurement pour raison de peaufinage minutieux. Pour boucler cette grande édition sur votre chaîne, restons toujours à l'Assemblée provinciale du Kasaï central où on signale bien sûr la situation salariale des enseignants préoccupe au point au niveau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. C'est ce qui ressort de l'audience que le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, l'honorable Daniel Lukus Kakupwe, qui a tenu ce mercredi 13 novembre 2024 à la révérende sœur Brigitte Bakambamba, coordonnatrice de la Caritas Kananga. L'objet de cette rencontre était de discuter sur la situation préoccupante concernant la paye des enseignants du mois d'octobre dernier. En réponse à ces accusations qu'elle juge gratuites, la révérende sœur Brigitte Bakambamba a tenu à clarifier la position de la Caritas. Selon elle, son institution n'est pas responsable du blocage des salaires des enseignants. Cette dernière est préoccupée par la situation et depuis lors, elle précise que les démarches sont en cours pour savoir à quel niveau la situation prenne le pas. Elle est sur votre chaîne, suivez-la. La Caritas Développement Kananga, nous avons été invités par l'honorable président de l'Assemblée provinciale pour discuter sur la situation des pays des enseignants. Bon, il semble qu'il y a un retard, mais on ne sait pas à quel niveau parce que nous, comme Caritas, nous attendons encore les fonds au niveau de la banque. Et nous cherchons maintenant, on remonte vite l'information pour savoir à quel niveau il y a eu ce blocage. Bon, les enseignants, nous sommes au service des enseignants, ce sont nos bénéficiaires. On n'a pas intérêt à bloquer quoi que ce soit. Dès que l'argent est là, on se précipite pour leur donner leur argent. Donc ils n'ont qu'à garder leur mal en patience. Et dès que les fonds sont disponibles, nous sommes à leur service et nous partirons pour le payer là où ils sont et dans les sites. C'est la même réflexion. Le président comme la Caritas, nous voulons la paix. Nous avons demandé aux enseignants de patienter, de garder leur mal en patience. Dès que l'argent est disponible, la Caritas sera à leur service pour payer les concernés. C'est par ici que nous tirons les rideaux de cette grande édition sur votre chaîne par excellence et du peuple au Kasaï TV. Jacques Alinga Chamboui, j'avais le réel plaisir de vous la présenter. Merci de nous avoir suivis. Ciao.